Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les probabilités avec un exercice mine-pont qui est pas si difficile que ça, mais il faut savoir le faire. Donc en fait, l'énoncé est le suivant: on suppose que la probabilité qu'une famille ait n enfants est donnée par Pn. On suppose qu'un enfant est de manière équiprobable un garçon ou une fille. Premièrement, il faut trouver la valeur de A. On se demande quelle est la probabilité que la famille ait au moins un garçon. Et enfin, la troisième question, on sait que la famille a exactement un garçon, quelle est la probabilité qu'elle ait deux enfants? Donc voilà, je vais donner des indications pour simuler l'interaction avec l'examinateur, et puis ensuite je vais passer directement à la correction, donc n'hésite pas à mettre sur pause et à chercher par toi-même, et à regarder les indications, puis la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. Donc la première indication, c'est x est la variable aléatoire qui donne le nombre d'enfants pour une famille. Quelle valeur, au pluriel, peut prendre x? Deuxième indication, il faut en déduire un système complet d'événements. Pour la deuxième question, première indication, raisonner sur l'union du nombre d'enfants de la famille. Dans troisième question, première indication, exprimer la probabilité voulue en fonction d'une probabilité d'événements bien choisis. Deuxième indication, il faut utiliser la formule de Bayes. Allez, donc on est parti sur la correction de la première question. On va poser pour n dans grand N l'événement Fn, la famille a exactement n enfants. Donc voilà, c'est assez logique de procéder comme ça. Fn c'est un système complet d'événements. Pourquoi? Parce que les événements sont 2 à 2 disjoints, vous pouvez pas avoir deux enfants et trois enfants en même temps, euh, exactement. Et l'union fait bien oméga. Donc voilà, de là on en déduit que la probabilité de l'union des Fn c'est la probabilité enfin la somme de les probabilités des Fn, et ça vaut 1. Donc la somme pour n allant de 0 jusqu'à plus infini des Pn ça vaut 1. De là on en déduit que A fois la somme donc des n allant fois la somme des n allant de 0 jusqu'à plus infini des 2 puissance n sur n factoriel, ça vaut 1. Et ça, il faut reconnaître une somme usuelle exponentielle de 2. Donc on en déduit que A vaut exponentielle moins 2. Et donc on est parti pour corriger cette deuxième question. Donc on va poser les événements suivants. A, la famille a au moins un garçon. Donc vous voyez que avoir au moins un garçon, ça suppose qu'on a un garçon, deux garçons, trois garçons, etc. Alors que l'événement complémentaire, c'est la famille n'a pas de garçon. Donc ça a du sens de poser A bar la famille n'a pas de garçon, et de raisonner sur A bar. Et ensuite, on va toujours poser Fn, l'événement, la famille a exactement n enfants, pour pouvoir raisonner donc sur l'union des Fn. Donc en fait, on va tout simplement adapter la première question à la seconde, tout simplement. Bon, donc P de A c'est 1 moins P de A bar, très bien. P de A bar, c'est P de A bar intersection, donc l'union des Fn. Pourquoi? Parce que les Fn c'est un système complet d'événements, donc bon, voilà. Euh, de là on en déduit, là j'ai juste changé l'union de Fn et A bar pour en fait ensuite pouvoir sommer. Donc vu qu'on a un système complet d'événements, on en déduit que cette probabilité-là, c'est la somme allant de 0 jusqu'à plus infini des P de Fn fois P de A bar sachant Fn. Donc voilà. P de Fn, question précédente, c'est Pn, donc c'est A fois 2 puissance n sur n factoriel, où A c'est exponentielle moins 2, c'est ce qu'on a trouvé à la question précédente. Mais il nous reste à trouver la probabilité de A bar sachant Fn, donc je rappelle, c'est la probabilité sachant que la famille a exactement n enfants, que la famille n'ait pas de garçon. Donc bon, c'est pas trop compliqué à trouver, donc c'est ce que je disais. Sachant que la famille a exactement n enfants, la famille n'a aucun garçon, donc ça veut dire que tous les enfants sont des filles. Si on pose pour k dans grand N, l'événement EK, le kème enfant est une fille, c'est l'intersection des P de EK, pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc c'est le produit pour k allant de 1 jusqu'à n des P de EK, si on suppose que les naissances sont supposées indépendantes les unes des autres, ce qui a priori est le cas, mais bon, je suis pas biologiste, donc voilà. Et de là, on en déduit, à chaque fois P de K c'est 1,5, d'après l'énoncé, on a supposé qu'on avait autant de chances d'avoir un garçon que d'une fille, de là on en déduit que le produit des P de K ça va être 1,5 à la puissance n. Donc on a Pfn de A bar qui vaut 1,5 puissance n, et on avait exponentielle moins 2 fois 2 puissance n n factoriel. Donc on remplace
ça dans la somme, ça va nous donner P de A bar égale exponentielle moins 2 fois la somme du coup des 1 sur n factoriel. Là on reconnaît l'exponentielle, donc exponentielle de 1, enfin e puissance 1, et donc on en déduit que ça vaut P de A bar vaut 1 sur E. Conclusion, P de A vaut 1 moins 1 sur E, et donc on a répondu à la deuxième question. Ok, donc on est parti pour la dernière question. On suppose que la famille a exactement un garçon, on note cet événement G. Donc l'énoncé nous demande de calculer la probabilité, sachant que la famille a exactement un garçon, quelle est la probabilité qu'elle ait 2 enfants exactement. Donc bon, on sent bien qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette formulation, c'est-à-dire qu'on a l'impression de remonter dans le temps. La probabilité, sachant que j'ai un garçon, que j'ai 2 enfants, c'est un petit peu curieux, donc on remonte dans le temps, il faut utiliser la formule de Bayes, donc ça c'est quelque chose à savoir faire. Donc quel est l'énoncé de la formule de Bayes? Bah, si la probabilité de G est différente de 0, ce qui est le cas, la probabilité sachant G de F2, c'est la probabilité donc de l'intersection des deux événements sur P de G. Et P de G inter F2, bah, on peut le simplifier en P de F2 fois P de G sachant F2. Donc voilà. Maintenant, il va falloir calculer chacun des termes. P de G, c'est la somme des P de Fn fois P de Fn, ça a changé. Encore une fois, c'est encore le même raisonnement qu'on a utilisé en 1 et en 2, donc je ne détaille pas. Voilà. Une simple remarque, pourquoi la somme commence à n égale 1? Prenez n égale 0, ça signifie, donc P de Fn, enfin P de G sachant Fn, ça signifie sachant que j'ai 0 enfant, je dois avoir exactement un garçon. C'est impossible, donc c'est pour ça que la somme commence à n égale 1. Donc voilà. P de G sachant Fn, c'est la probabilité sachant que la famille a n enfants qu'elle ait exactement un garçon. Bon, encore une fois, là, ça va être une loi binomiale. Donc le nombre de garçons obtenus parmi n enfants, ça suit effectivement une loi binomiale de paramètre n1,5. Pourquoi? Quelle est l'hypothèse sous-jacente? Il faut supposer que les naissances sont indépendantes, parce que vous vous rappelez, une hypothèse des lois binomiales, c'est que les événements sont indépendants. Donc ouais, voilà, il faut le justifier à l'oral. Donc voilà, de là on en déduit P de G sachant Fn vaut n sur 2 puissance n. Bon, c'est un calcul très simple. Mais il nous reste à calculer du coup P de G, donc c'est la somme des P de Fn fois P de G sachant Fn, ça fait du coup Pn fois la probabilité qu'on vient de calculer. Et au final, on continue de simplifier, ça vaut du coup exponentielle moins 2 fois E, c'est-à-dire 1 sur E. Donc voilà, on a calculé P de G. Maintenant, il nous faut P de F2 fois P de F2 fois P de G sachant F2. Bon allons-y. P de F2, c'est la question précédente, c'est P2 en fait. Donc c'est A fois 2 puissance 2 sur 2 factoriel. Ça simplifie, ça fait juste exponentielle moins 2. Et P de F2 ça change G. En fait on l'a calculé ici, donc il suffit de prendre n égale 2, donc ça va valoir 1,5. Et au final, il suffit de remplacer chacune des probabilités dans l'expression de la probabilité dans la formule de Bayes ici. Et au final, vous allez vous rendre compte que la probabilité voulue, elle vaut 1 sur E, et donc on a résolu le problème. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. En tout cas, il est assez classique et je pense qu'il faut savoir le refaire. Les principales choses à retenir, c'est dans la première question, pour trouver cette constante, il faut toujours sommer en fait sur l'ensemble des valeurs possibles pour essayer de trouver une certaine constante. Ça marche dans tous les cas. Et puis après, voilà, il faut savoir que quand la question paraît impossible parce qu'on a l'impression de remonter dans le temps, ou alors la probabilité paraît what the fuck, il suffit d'utiliser la formule de Bayes. Donc ça, c'est des choses à savoir faire. Et après, c'est toujours la même chose. Quand on a un événement, on peut toujours en faire l'intersection faire la probabilité de cet événement intersecté avec l'union de quelque chose qui fait le système complet d'événements, et ensuite on raisonne en termes d'indépendance
et d'incompatibilité des événements pour transformer les unions en sommes et les intersections en produits, éventuellement en probabilité conditionnelle s'il n'y a pas indépendance. Donc voilà, en tout cas j'espère que tu auras appris tes choses. En tout cas n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver pour préparer au mieux ces concours et récupérer une place dans l'école de tes rêves. Donc voilà, n'hésite pas à le faire. J'espère te retrouver pour de nouvelles aventures en maths ou en physique. Salut!